Bonjour à tous, bienvenue dans cet deuxième épisode de ma découverte de Zwift. Cette fois, c'est pour un plan d'entraînement avec un choix qui est discutable et que je réfléchis encore. Pour cette fois, comme on le voit là sur l'écran, j'ai ma ceinture cardiaque, donc on aura ma fréquence sur sur tout l'entraînement, ce qui est bien. Pour les plans d'entraînement, c'est vraiment, enfin, il y a vraiment beaucoup de choix dans Zwift. Pour la durée des entraînements, entre 4 semaines et 12 semaines, je pense même plus sur certains. Pour la durée aussi par semaine, on voit ici 9 heures par semaine, 1 heure par semaine, en niveau débutant, en niveau avancé, donc il y a vraiment de quoi faire. Et c'est peut-être là que j'ai fait un peu une erreur, c'est que j'ai pris FTP Builder qui est plus bas là sur l'écran, qui en durée m'allait bien, puisque 4 à 6 semaines, et en intensité aussi, puisque 5 heures par semaine, ça permet de beaucoup rouler. Mais finalement, après coup, j'ai vu qu'il y a des séances qui auraient été plus adaptées puisqu'elles sont faites pour le VTT. Et que là, je continue avec mon VTT, donc j'ai pas trouvé de vélo de course à me plaire. Donc à voir si je fais la deuxième séance de FTP Builder ou si je passe sur un autre plan d'entraînement. On verra ça mardi normalement. Voilà, je vous passe un peu les étapes du choix du programme, ses détails. Donc là, on voit le plan d'entraînement qui peut être sur 6 semaines, c'est ça nous fait 31 séances. Et on peut ajuster ensuite la durée, j'ai vu ça après. J'ai vu ça en faisant la vidéo en fait. Donc c'est ici où on peut ajuster la durée. Donc moi, du coup, je dois être à 5 semaines quelque chose. Et on verra à la fin que ça fait 21 séances. Et voilà, là on est sur la dernière étape, plus qu'à cliquer sur s'entraîner et on est parti pour 1 h et 7 minutes de pédalage. Voilà, nous voilà dans le vif du sujet. Ce qui est bien fait avec Zwift, c'est qu'on a toujours une période d'échauffement, donc ça nous oblige au moins à respecter cette période de montée en régime, qui n'est pas partout forcément et qui est vraiment bien. Donc en haut à gauche, on voit le programme. Donc au début, on aura des séquences en intensité à 95 watts, avec des petites pauses. Ensuite, une période en accélération, 2 périodes en ralentissement, et la fin qui est très intense puisque je vais zapper directement le début. Je vais zapper directement le début, parce qu'on va pas se taper toute la vidéo. Donc là, on est déjà dans les périodes où il faut sortir 95 watts avec une vitesse de rotation qui est libre, alors que parfois elle est imposée. Donc on voit qu'en pulsation, je suis à 140, j'ai dû monter à 150 au maxi. Je pensais vraiment aller plus haut. On verra ça tout à l'heure dans les derniers. Donc là, on est vraiment dans le plus dur. Là, on est à 85 watts pour 85 tours par minute. Et ensuite, normalement, on doit se mettre en danseuse et descendre, je crois, à 60 tours minute pour 80 watts toujours. Mais le problème, c'est qu'avec ma main cassée, je ne peux pas me mettre en danseuse. Donc je suis resté assis en montant de rapport, ça a fait le boulot. C'est 65 tours minute et pas 60. Donc voilà. Et ensuite, on a le droit à 5 minutes de retour au calme, ce qui est aussi bien fait. Avant de passer l'arche d'arrivée. Donc là, on n'est plus, franchement, c'est du pédaler pour pédaler. C'est bien de faire tourner les jambes aussi. Et on a l'écran, on voit avec la courbe blanche qui suit bien le programme qui est en couleur en dessous. J'ai bien suivi, bien fait le boulot. À gauche, là, on voit les programmes à venir. Donc je ne sais toujours pas, comme je disais tout à l'heure, si je les suis ou si je pars sur un autre adapté au VTT. On verra ça mardi, je pense, en montant sur le vélo. Et donc je vous dis à mardi. D'ici là, portez-vous bien.